Et puis pour commencer, je vais accueillir à mes côtés sur scène Magali. Donc Magali Payen, qui est la fondatrice du mouvement #OnEstPrêt, qui est un mouvement qui a rassemblé plus d'une centaine de youtubeurs, alors tu vas m'aider sur les chiffres après, mais plus d'une centaine de youtubeurs et d'influenceurs il y a quelques années déjà, pour prendre action et créer en fait un mouvement autour du climat. Ils sont notamment à l'origine de la plus grosse pétition jamais signée en France, qui a rassemblé un peu plus de 2 millions de personnes et qui a fini avec le fait d'attaquer l'État en fait pour une action climatique et puis voilà. Et puis donc merci beaucoup de nous rejoindre. Et puis tu es à l'origine d'aussi beaucoup de choses en tant que militant et activiste. Donc voilà ce que je voulais présenter. Alors pour commencer, du coup tout le monde te connaît pas. Je pense que ça serait bien si en quelques minutes, tu pouvais, ou secondes, hein, vu le timing, tu pouvais nous parler un petit peu peut-être #OnEstPrêt et puis d'Imagine 2050, et on reviendra sur ton troisième projet un petit peu après. Donc comme tu as déjà commencé à le dire, Guillaume, le mouvement OnEstPrêt, c'est un mouvement de mobilisation citoyenne que j'ai lancé en 2018 et qui a vocation justement à mobiliser principalement les moins de 35 ans pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale. Et donc on a commencé effectivement en 2018 avec une toute première campagne qui a réuni plus de 130 personnalités. Au départ des youtubeurs qui ont été ensuite rejoints par des sportifs olympiques, des acteurs de cinéma, des musiciens. Et en fait, grâce à la coalition de ces 130 personnalités, on a pu toucher des millions de comptes, des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et ça nous a permis de toucher 47 millions de personnes pendant cette première campagne. Le but de cette première campagne, c'était de mettre en action pour le climat avec un défi proposé par jour. Les défis proposés étaient crescendo. Donc, premier jour, je nettoie ma boîte mail parce qu'Internet, à l'époque, c'était l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est pire. Deuxième jour, j'arrête les bouteilles en plastique et j'adopte une gourde. Et ainsi de suite, crescendo pendant 30 jours. Le défi final étant, comme Guillaume l'a dit, l'affaire du siècle, donc ce procès contre l'État pour inaction climatique. Donc on est prêt à commencer avec une première mobilisation pour le climat. On a continué avec la Convention citoyenne pour le climat, autour de laquelle on a énormément mobilisé de citoyens, d'artistes, d'entreprises également. Et notre objectif, c'est ça, en fait, c'est de créer des coalitions ad hoc sur des sujets qui peuvent être le climat ou d'autres sujets en lien avec le vivant, sachant qu'on s'appuie sur la théorie du donut. Alors, je veux bien faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît la théorie du donut dans la salle? Qui ne la connaissait pas? Ok. Donc, c'est l'économiste Kate Raworth qui a mis en place cette théorie. Et l'objectif est très simple. En fait, vous visualisez un donut. L'extérieur du donut représente les 9 limites planétaires et l'intérieur, le plancher social, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour vivre dignement. Et l'objectif, c'est de vivre à l'intérieur de ces 2 limites-là, donc dans le donut, sans le manger. Voilà, donc on parle énormément du climat aujourd'hui, mais on a d'autres gros enjeux. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on a dépassé 5 autres limites planétaires, donc tout récemment, le cycle de l'eau douce, puis les pollutions chimiques, les pollutions de plastique. Et donc, avec OnEstPrêt, on va essayer de mobiliser joyeusement, collectivement, et surtout en apportant des solutions à chaque fois, avec de l'impact et de la mesure d'impact. Donc voilà ce qu'est OnEstPrêt en quelques mots. Tu veux nous parler d'Imagine 2050, vite fait? Et voilà. Et donc, Imagine 2050, c'est une société que j'ai créée en 2018 également, dirigée par Laurent Esposito, ici présent. Laurent, tu peux lever la main pour voilà, qu'on te voit tous. Et donc, Imagine 2050 a pour vocation, en fait, d'accompagner les leaders culturels et économiques dans leur prise de conscience et dans la transformation de leur métier et de leur récit. Et donc, ce qu'on va faire avec Imagine 2050, c'est accompagner des dirigeants d'entreprise ou leurs salariés ou des leaders culturels. Donc, ce que j'appelle des leaders culturels, ce sont ceux qui ensemencent nos imaginaires. Donc, ça peut être les scénaristes, les réalisateurs, mais aussi les chanteurs, les écrivains, les journalistes. Ceux qui, dans les grands groupes médias, décident des programmes, donc achètent les programmes ou font les grilles de programmation. Et l'objectif, c'est de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. Ça provoque un choc émotionnel et c'est normal. Donc on les accompagne en fait dans cette prise en compte de leurs émotions, dans ce qu'on appelle la courbe du deuil, jusqu'à la transformation de leur métier et des imaginaires qui les sous-tendent.
Voilà, pour donc imaginer. un vocabulaire encore joyeux et tout. Il va falloir qu'on bosse sur le branding quand même, hein, mais effectivement, hyper intéressant. Et donc en fait, toi, tu utilises là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous utilisez le récit pour faire de la transformation culturelle et donc de la transformation tout court. Oui. Et je t'ai vu sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Je crois que vous avez un nouveau projet encore sur lequel peut-être si tu peux conclure là-dessus sur ce que tu as dans les tuyaux. Absolument. Donc au dernier festival de Cannes, j'ai annoncé un nouveau projet qui s'appelle Newtopia. Et Newtopia, c'est une société de production lancée avec Cyril Dion, Marion Cotillard et d'autres associés pour justement nous faire rêver de ce nouveau monde. Pour imaginer à quoi pourrait ressembler ce monde d'après. Et notre objectif, ça va être de produire principalement des fictions sous forme de films de cinéma, mais aussi de séries et de courts-métrages. Et notre objectif, ça va être de mobiliser le plus possible le grand public autour de ces fictions-là, donc de donner des outils très concrets aux spectateurs pour les faire passer à l'action. Et en amont, on a une phase très importante qui est justement d'accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans l'appréhension en fait, de ces grandes problématiques et de ces solutions pour alimenter leur récit. Et on va donc travailler avec Imagine 2050, principalement sur un outil qui est une conférence qui s'appelle la conférence Horizon Prospectif, où on a compilé, tenez-vous bien, plus de 15 scénarios prospectifs issus de 10 rapports. Donc ça représente des milliers de pages, notamment issus du plan de transformation de l'économie française, du Shift Project, les 4 scénarios de l'ADEME, ceux du GIEC, de l'IPBES et j'en passe. Et donc c'est l'ADEME qui nous a accompagnés dans ce travail de titan. On a pu embaucher 3 personnes pour faire toute cette compilation, pour regarder les points de convergence et les points de divergence de ces rapports-là. Et en fait, la synthèse de ce travail, c'est justement de poser un cadre qui soit un cadre de réflexion et de créativité, à la fois pour les décideurs économiques, pour les aider à prendre leurs décisions, et aussi pour les artistes, pour leur offrir justement ce cadre d'imaginaire. Et donc avec Newtopia, on a déjà 3 projets dans les tuyaux qu'on a annoncés au Festival de Cannes. Un premier projet avec Julie Gauthier. Julie Gauthier, vous avez certainement vu passer ses films. Elle a fait des courts-métrages qui ont fait des millions de vues, notamment Ama, où on la voit danser sous l'eau en apnée. Voilà. Donc, généralement, en quelques minutes, les gens sont en larmes, alors qu'il n'y a pas un seul mot. Voilà. Il y a aussi le clip Running de Beyoncé, où on voit Guillaume Néry courir sous l'eau, et ça, il a fait 420 millions de vues. Et donc là, on va tourner le prochain film de Julie Gauthier en septembre prochain. Ce sera un court-métrage et l'idée, c'est de l'accompagner sur le long et évidemment d'alerter sur la pollution plastique des océans. Donc ça, c'est un tout premier projet. Un deuxième projet qu'on a dans les tuyaux, c'est une série en anglais sur la vie de Françoise d'Aubonne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Françoise d'Aubonne. En fait, elle revient vraiment sur le devant de la scène. C'est une femme qui a parcouru le XXe siècle. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, c'est une femme qui a parcouru le XXe siècle, qui a été une écrivaine archi fertile, qui a écrit des centaines de romans. Ça a été une très, très grande penseuse et puis une activiste. Et en fait, dans les années 70, elle a été notamment à l'origine du MLF, du Mouvement de libération de la femme, du Phare aussi, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et dans les années 70, en fait, elle a eu un rôle vraiment central, aussi bien dans les combats féministes que climat, puisque c'est l'inventrice de l'écoféminisme. Voilà, et donc on racontera ce parcours de femme libre, en fait, qui a pris la plume pour écrire sa propre histoire et a été vraiment l'héroïne de sa propre vie. Donc ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, ce sera la première fiction de Cyril Dion, issue d'un roman de Pierre Ducrozet. Voilà. Eh ben bravo, merci beaucoup. Merci. Super.